Imaginez une jeune femme, pieds nus, sur un sol brûlant de Pondichéry, observant les vagues s'écraser contre un horizon qu'elle ne pensait jamais franchir. It's kind of like an identity crisis. Quelques années plus tard, ce même regard perçant allait traverser les objectifs des plus grands photographes du monde sur les podiums de Paris, Milan et New York. Et pourtant, dans cette industrie qui prétend célébrer la différence, elle fut longtemps jugée trop foncée, trop indienne, trop autre. Ashley Rajarameh n'a jamais ressemblé au mannequin classique des pages de Vogue France, ni blanche, ni filiforme, ni détachée de ses racines. Elle portait le sud de l'Inde sur son visage, dans ses yeux sombres, dans la manière dont elle refusait de camoufler son identité. Et c'est précisément ce refus, celui de se plier aux normes occidentales, qui allait bouleverser les règles du jeu. Elle n'a pas simplement été découverte, elle a surgi comme une dissonance sublime dans un monde trop lisse. Elle n'a pas cherché à ressembler aux autres, elle a exigé qu'on regarde autrement. Mais derrière ce visage qui bouscule les standards, se cache une enfance marquée par le silence, les traditions et la sensation de ne jamais vraiment appartenir. Avant de briller sur les podiums, Ashley a dû survivre à l'invisibilité. Née à Reims, dans une famille tamoule originaire du sud de l'Inde, Ashley Rajarameh n'a jamais grandi dans l'évidence. À la maison, on parlait tamoul, on priait devant les petites statues de divinités hindues, on cuisinait avec les épices d'un autre continent. Mais à l'extérieur, dans les couloirs grisâtres des écoles françaises, elle se heurtait à un tout autre univers. Froid, normé, souvent moqueur. Très tôt, elle comprend qu'elle ne ressemble pas aux autres petites filles. Sa peau est plus foncée, ses cheveux plus épais, ses vêtements imprégnés d'une culture que peu connaissent. À la cantine, ses plats sont jugés bizarres. À la récréation, on l'appelle parfois l'indienne, comme si ce mot suffisait à résumer tout ce qu'elle est. L'école, censée être un lieu d'intégration, devient une arène de contradictions silencieuses. Elle apprend à se taire, à se fondre, à s'excuser d'être différente. Chez elle, les attentes sont claires. Les parents, travailleurs modestes et pieux, rêvent d'un avenir stable pour leur fille. Études sérieuses, métier honorable, mariage dans la communauté. Le mannequinat ? Une absurdité, une voix frivole et incertaine, et surtout un monde vu comme immoral, trop dénudé, trop blanc, trop éloigné de leurs valeurs. Dans la tradition tamoule, le corps est sacré. L'exposer au monde, c'est risquer l'honneur. Mais Ashley sent en elle un ce sourd, une colère tranquille, une envie de dire au monde « Je suis ici et je ne m'excuserai plus ». Entre 2 prières et un devoir de maths, elle se met à observer les silhouettes dans les magazines. Pas pour les imiter, mais pour imaginer ce que donnerait un visage comme le sien dans ces pages glacées. Elle ne rêve pas d'être comme les autres, elle rêve qu'un jour les autres auront à s'habituer à elle. Ce double monde forge une personnalité atypique, timide mais entêtée, douce mais lucide. Elle apprend à marcher en équilibre entre 2 rives, l'une enracinée dans les traditions millénaires de l'Inde du Sud, l'autre prise dans le courant rapide de l'assimilation française. Ni totalement ici, ni totalement là-bas. Et c'est dans cet entre-deux qu'elle va bâtir sa force. Elle raconte plus tard qu'à l'adolescence, elle évitait les miroirs, non pas parce qu'elle se trouvait laide, mais parce que ce reflet n'avait pas sa place. Ce n'était pas la beauté qu'on célébrait autour d'elle, c'était une autre, plus lisse, plus claire, plus silencieuse. Pourtant, dans les regards de quelques rares personnes, elle commence à percevoir une étincelle. Comme si, au milieu de cette société qui l'ignore, il existait la possibilité que sa différence soit sa puissance. Ashley n'a pas grandi dans le luxe ni dans la lumière, elle a grandi dans les marges, là où l'on apprend à se faire petite pour survivre. Mais cette discrétion imposée allait devenir un jour un rugissement, et ce jour approchait. Elle n'avait pas prévu de devenir mannequin. À vrai dire, elle pensait que ce monde n'était pas pour elle. Trop lointain, trop blanc, trop inaccessible. Et pourtant, c'est sur un trottoir banal de Paris, alors qu'elle accompagnait une amie à une exposition, que tout a basculé. Un homme l'interpelle. Il ne lui demande pas son numéro, ni son prénom. Il lui demande si elle a déjà pensé à défiler. Ashley le regarde avec suspicion. Depuis toujours, elle sait que sa beauté est politique. Elle attire, dérange, fascine. Mais ce jour-là, ce n'est pas une drague. C'est une proposition concrète. L'homme est un photographe indépendant, habitué à repérer des visages hors normes. Il l'invite à un test photo. Elle hésite. Elle n'a jamais posé. Elle n'a jamais osé.
Le lendemain, poussée par une curiosité qu'elle ne s'avoue pas encore, elle accepte. Dans ce petit studio du 11e arrondissement, sous une lumière crue et un fond gris, elle se tient droite, silencieuse. Le photographe ne dit presque rien, mais déclenche frénétiquement. Quand la séance se termine, il lui montre les clichés. Ashley ne se reconnaît pas. Ce n'est pas qu'elle est belle, c'est qu'elle est puissante. Elle rentre chez elle avec ce sentiment étrange. Et si c'était possible ? Et si ce monde qui semblait si fermé avait enfin une faille ? Mais l'enthousiasme retombe vite. Quand elle évoque l'expérience à ses parents, c'est le choc. Son père détourne le regard, sa mère, d'habitude si calme, hausse le ton. Pour eux, c'est une trahison, une exposition de trop, un risque de honte pour la famille. Un métier sans dignité, disent-ils. Un danger pour ton avenir, répète sa tante. Elle comprend que si elle avance dans cette voie, ce sera seule. Mais le feu est déjà allumé. Quelques semaines plus tard, elle reçoit un message d'un agent. Il a vu ses photos, il veut la rencontrer. Elle hésite, puis accepte. Le rendez-vous a lieu dans une petite agence encore peu connue. Rien d'impressionnant, mais une énergie sincère. On lui parle non pas de transformation, mais de révélation. On ne veut pas la changer, on veut l'amplifier. Son premier casting a lieu peu de temps après, pour une marque de prêt-à-porter minimaliste. Elle se présente, tremblante, vêtue sobrement, presque en s'excusant. Dans la salle d'attente, elle observe les autres filles, blondes, grandes, sûres d'elles. Elle veut fuir. Mais quand vient son tour, quelque chose en elle se redresse. Elle marche. Pas parfaitement, pas professionnellement, mais avec une sorte de gravité tranquille. Et c'est ça qui capte le regard du styliste. Elle ne décroche pas le job ce jour-là, mais elle reçoit un message, 2 jours plus tard. « Vous avez quelque chose. Nous voulons vous revoir. » Ce quelque chose, elle ne sait pas encore comment le nommer, mais elle comprend que ce n'est pas une anomalie. C'est une présence, une tension, une différence qui bouscule. À partir de là, les choses s'enchaînent. Petits shootings, projets indépendants, éditoriaux pour des magazines alternatifs. Chaque fois, elle doute. Chaque fois, elle avance. À chaque clic d'appareil, elle s'autorise un peu plus à exister. Et si ses parents restent silencieux, leur silence n'est plus une prison. C'est un vide qu'elle remplit avec sa propre voix. Ashley Rajarameh n'est pas devenue mannequin par hasard. Elle a été appelée, troublée, testée. Et surtout, elle a osé répondre à un monde qui ne lui ouvrait pas la porte en la forçant doucement. La première fois qu'elle monte sur le podium de Jacquemus, c'est comme une déflagration intérieure. Le ciel est rose, le décor minimaliste, et la musique s'élève comme un souffle chaud dans les collines de Provence. Ashley marche. Loin du tumulte parisien, elle incarne autre chose. Une beauté ancestrale, droite comme une colonne de temple, fluide comme un chant tamoul. Le public ne la connaît pas encore, mais il retient son souffle. C'est ce jour-là que la presse commence à murmurer son nom. Une fille venue de nulle part, au regard de braise, au port de tête royal. On la décrit comme magnétique, insaisissable, presque mystique. Mais derrière cette allure hypnotique, il y a une stratégie, un choix de trajectoire clair. Ashley ne veut pas juste poser, elle veut perturber, elle veut exister autrement. En quelques mois, elle passe de l'underground parisien aux grandes maisons. Elle défile pour Dries Van Noten, Loewe, Balmain, et puis arrive le moment charnière, Dior. Sous les directions de Maria Grazia Chiuri, Ashley devient une des rares mannequins indiennes à fouler le sol sacré du Jardin des Tuileries. Ce n'est pas une victoire symbolique, c'est une rupture. Une faille dans le mur de la blancheur haute couture. Sur les photos du backstage, elle est concentrée, presque absente. Mais sur le podium, elle explose. Son regard traverse la foule. Elle ne sourit pas, elle l'incarne. Le vêtement devient prolongement de son corps, le silence devient message. Elle ne porte pas la robe, elle la transforme. Les magazines affluent, Numéro, Heidi, Dazed, Vogue India, Vogue Italie. Mais c'est son apparition sur le site de Vogue France qui marque un tournant. Elle, la jeune fille que personne ne regardait dans les couloirs d'école, devient muse d'un nouveau regard. Un regard qui n'idéalise pas la blancheur, qui ne demande plus à éclaircir pour apparaître. Son style, inclassable. Elle peut passer d'un sari réinterprété en robe asymétrique à un costume masculin déconstruit sans jamais perdre son essence. Elle cultive l'ambiguïté,
Jamais tout à fait douce, jamais tout à fait dure, et toujours profondément elle-même. Un jour, un styliste confie en œuf à un journaliste. Avec Ashley, tu ne crées pas un look, tu crées un mythe. Et c'est peut-être ça le secret. Elle n'est pas un simple corps pour vendre du tissu. Elle est une présence qui raconte quelque chose de plus grand, la mémoire d'un peuple, la revanche des invisibles, la poésie d'une beauté longtemps niée. Mais Ashley ne se laisse pas griser. Elle refuse certains contrats. Elle lit chaque ligne des propositions. Elle ne veut pas être décor, elle veut du sens. C'est aussi pour ça que certains directeurs artistiques la respectent autant que certains la craignent. Au sommet, elle reste droite, pas arrogante, mais consciente. Elle sait que cette place, elle ne l'a pas héritée. Elle l'a gagnée à la force du doute, de la douleur, de la patience. Et à chaque pas sur un podium, c'est comme si elle disait au monde « Je suis là, vous ne pouvez plus m'ignorer ». Être sur le podium ne suffisait pas. Être visible n'était pas le but. Pour Ashley Raja Rame, chaque apparition publique était un acte de résistance, une déclaration d'identité. Dans un monde obsédé par la conformité, elle faisait tâche. Et elle en était fière. Très vite, elle a compris que sa présence dérangeait. Lors de certains castings, on lui conseillait d'uniformiser ses traits, de tirer ses cheveux, d'alléger sa peau avec un maquillage plus clair. Des suggestions douces, mais pleines de violence. À chaque fois, elle répondait avec calme « Je ne suis pas là pour disparaître ». Elle a refusé des campagnes publicitaires prestigieuses parce qu'on voulait la mettre dans un décor exotique, lui faire porter des tenues caricaturales ou accentuer son accent pour vendre une fausse idée de diversité. Elle ne voulait pas être fétichisée. Elle voulait être entendue, sans décor tribal, sans filtre orientalisant. Pas un symbole, une femme. Dans une interview donnée à un média féministe, elle lâche une phrase devenue virale. « J'ai été invisible trop longtemps. Maintenant qu'on me voit, je ne vais pas me déguiser. » Elle ne s'est pas arrêtée là. Lors de la Fashion Week de Paris, elle interpelle une grande maison française sur l'absence de maquilleurs capables de travailler les peaux foncées en backstage. « C'est honteux, dira-t-elle plus tard. On me célèbre en vitrine, mais on ne m'intègre jamais dans les coulisses. » Sa voix porte et agace. Certains directeurs de casting la qualifient de compliquée, de militante agressive. Mais elle s'en moque, ce sont les mêmes qui, pendant des années, n'ont choisi que des visages pâles aux traits neutres. Elle est fière d'avoir des origines qu'on lit sur sa peau, fière d'avoir grandi dans un monde invisible aux yeux de la haute couture. Ce qu'elle a refusé, les compromis sur son corps, sur son histoire. Ce qu'elle a exigé, le droit d'exister sans se lisser. Elle a réclamé des lumières adaptées à sa carnation, des coiffeurs qui savent traiter ses cheveux, des stylistes qui ne la voient pas comme un quota. Et puis, il y a cette photo, un cliché en noir et blanc, sans maquillage, le regard fixe, brut. Publiée dans un magazine indépendant, elle devient virale, elle dérange, elle fascine, elle dit tout. Une beauté sans artifice, sans soumission. Ashley dans sa vérité. Elle commence alors à recevoir des messages de jeunes femmes indiennes, pakistanaises, sri-lankaises qui disent « Grâce à toi, je me vois enfin ». Et c'est là peut-être sa plus grande victoire, avoir ouvert un espace, avoir fait exister une beauté qu'on n'avait jamais autorisée à se dire belle. Ashley n'a pas crié, elle n'a pas hurlé dans les médias. Elle a marché, posé, exigé. Et chaque geste, chaque silence, chaque refus était un acte politique, une manière de dire « Je ne suis pas un accident ». Je suis ce que vous avez refusé de regarder trop longtemps. Pendant un moment, elle était partout. Une saison entière où son visage semblait hanter les défilés, les magazines, les campagnes. Les marques s'arrachaient son aura mystérieuse, sa peau d'ambre, son élégance sans effort. Et puis, soudainement, plus rien. Plus de shooting, plus de backstage, plus de stories. Le silence. Pas de communiqué officiel, pas de clash sur les réseaux, juste une absence, crue, pesante. Ceux qui l'admiraient ont cru à une pause. Ceux qui l'enviaient ont parlé de caprice. Mais la vérité était bien plus complexe et bien plus douloureuse. Ashley était épuisée. Pas physiquement, du moins pas seulement. Ce n'étaient pas les vols, les fittings, les nuits blanches. C'était le poids, celui d'être un symbole, tout le temps, sans répit. Elle ne défilait jamais juste pour défiler. Elle représentait, elle incarnait, elle prouvait. Être la première, la seule, la différente, c'était une responsabilité qui ne la quittait jamais. Dans une lettre jamais publiée, mais confiée à une amie proche, elle écrit « Ils m'ont transformée en manifeste.
Mais parfois, j'aimerais juste être une fille normale, dans un t-shirt, pas une révolution à chaque pas. À force de devoir justifier son existence, son image, son silence même, elle s'est effondrée. Une crise d'angoisse lors d'un essayage trop long, un effondrement nerveux après un shooting où l'équipe voulait blanchir son teint à la retouche. C'en était trop. Alors, elle s'est retirée, sans bruit, sans drame. Elle est retournée à Pondichéry, là où ses grands-parents l'avaient un jour bercée sous un ventilateur grinçant. Là où la mère ne juge pas, là où personne ne lui demande de représenter. Elle coupe son téléphone, supprime Instagram. Elle s'offre enfin ce que personne ne lui avait donné, le droit de n'être rien pour un moment. Elle se remet à écrire, à dessiner. Elle prend des photos de femmes ordinaires dans les marchés, de mains ridées, de regards flous. Elle redécouvre ce que c'est que regarder sans être vue. Les rumeurs vont bon train. Dépression, burn-out, scandale secret. Mais aucune ne dit l'essentiel. Elle avait juste besoin de respirer, d'exister en dehors des attentes. Pendant ce retrait, quelques rares images fuitent. Une photo volée dans une rue indienne. Ashley, les cheveux attachés, sari simple, sandales usées. Un sourire tranquille, lointain. Pas celui d'une star, celui d'une femme qui s'écoute enfin. La presse tente de la contacter. Elle refuse. Les marques proposent des contrats de retour, plus grands, plus brillants. Elle décline. Ce n'est pas qu'elle a tourné le dos à la mode, c'est qu'elle en a réclamé une autre, plus lente, plus honnête, plus vivante. Et quand, après 2 ans d'absence, elle publie une simple image sur son compte, un lever de soleil sur un temple du Tamil Nadu sans légende, le monde comprend. Elle est toujours là, mais plus personne ne pourra décider à sa place comment elle doit apparaître. Aujourd'hui, elle n'est plus sur tous les podiums. Elle ne cherche plus à apparaître. Et pourtant, son visage hante encore les coulisses d'une mode en pleine mue. On ne la voit plus dans les vitrines, mais on entend son nom dans les conversations des jeunes stylistes, dans les yeux brillants des mannequins qui lui ressemblent enfin. Ashley Rajaramé n'a pas changé l'industrie en un claquement de talons. Elle a semé, lentement, silencieusement. Et ce qu'elle a laissé derrière elle est bien plus qu'une série de campagnes ou de couvertures. C'est un refus. Le refus d'être réduite, d'être folklorisée, d'être utilisée sans être respectée. Elle a montré qu'on pouvait dire non et exister quand même, qu'on pouvait disparaître et laisser une empreinte indélébile. Elle a incarné cette beauté qui ne s'excuse plus, qui ne négocie plus, qui ne demande plus la permission. Et si la mode, aujourd'hui, commence à regarder différemment, c'est peut-être grâce à elle. Peut-être que le futur n'aura plus besoin de première fois comme la sienne. Peut-être qu'un jour, être une femme tamoule, musulmane, noire ou racisée sur un podium ne sera plus un événement, juste une évidence. Ou peut-être qu'on l'a oubliée, ou qu'on croit l'avoir oubliée. Mais dans chaque regard qui se reconnaît enfin dans le miroir d'une vitrine, elle est là, silencieuse, inaltérable.